Très bien, je déclare donc ouverte cette session du Conseil régional et je voudrais demander à mademoiselle Juliana, merci, elle me doit moi de bien vouloir procéder à l'appel nominal, s'il vous plaît. Bonjour Président, bonjour chers collègues. Annette Gilbert. Bassir Nathalie. Bédier Joé. Bello Huguette. Bénard Monique. Bénard Valérie, procuration à Monsieur Vincent Payette. Cadet Jean-Alain. Coste Yolaine. Coipel-Soré Fabienne. Denmont Michel. Dindar Nassima. Fontaine Luc Guy. Foissin Stéphane. Fournel Dominique. Gobalou Virginie. Grondin Louis Bertrand. Guézello Alain. Waro Denise. Waro Jacquet. Kiabidi Virginie. Lagourgue Jean-Louis. Le Normand Daniel. Représenté par Monsieur Picardo. Limossim Linda. Présente. Mdouaouma Juliana. Moutou Komora Poulet Sylvie. Présente. Moutou Sami Anda Jean-Gaël. Murin Waro Aline. Présente. Nabeneza Karine. Nativelle Lorraine. Noël Nathalie. Patel Ibrahim. Payette Vincent. Picardo Bernard. Profil Patricia. Ramassami Nadia. Rivière Olivier. Rivière Sylviane. Robert Didier. Sétamavidon Léopoldine. Técher Paul. Vali Bachir. Vienne Axel. Virapoulet Jean-Paul. Vitry Faouzia. Très bien, merci beaucoup. Excusez-moi, Onfaïne Marie-Rose. Très bien, merci, merci beaucoup, chers collègues. Je constate donc que le quorum est atteint et par conséquent notre Assemblée peut valablement délibérer. Je voudrais, en votre nom à tous, souhaiter la bienvenue à notre nouveau collègue, M. Lugy Fontaine, donc, qui remplace M. David Lorion, qui a été élu à l'Assemblée nationale. Bienvenue, chers collègues, dans cet hémicycle, dans cette Assemblée, et bienvenue en tant que conseiller régional. Je voudrais également remercier pour leur présence donc les présidents des différents conseils consultatifs et leurs représentants. Merci d'être votre présence ce matin. Remercier également notre payeur régional et saluer l'ensemble de la presse donc, pour leur présence assidue à cette séance et cette assemblée plénière. Je voudrais, avant de passer à l'examen des motions qui ont été, nous ont été rendues les signataires, proposer donc d'arrêter les procès-verbaux et notamment, plus exactement, pardon, le procès-verbal de l'Assemblée plénière du 16 juin 2017. Est-ce qu'il y a des remarques pour certains d'entre vous? Monsieur le Président, Madame Bello, je ne peux pas ne pas vous faire de remarques quant au procès-verbal, quant à la séance du 16 juin. Parce que ce que je dois dire, on ne peut pas demander de l'élégance et de la politesse à la politique et à certains politiques, et je dirais même à vous, Monsieur le Président, qui, dans le procès-verbal que vous nous demandez d'approuver, ne pas vous faire la remarque de vos propos déplacés lors de cette séance qui a été fixée le 16 juin dernier, tout le monde le sait, 2 jours avant les élections régionales. On sait que programmer une séance de conseil régional, c'est à votre convenance. Je vous l'accorde. Mais 2 jours avant un scrutin, au nom de la démocratie, c'est choquant. Il y a une tradition démocratique. Et
Je voudrais dire aussi que peut-être que vous l'aviez aussi fixé parce que la semaine qui suivait, il y avait des auditions. Et puis peut-être, je crois que vous êtes bien mal placé pour me faire la leçon en matière de moralisation de la vie politique et de la manière dont j'assume mon mandat. Vous qui aviez été sénateur et que vous veniez au Sénat, lorsque vous veniez au Sénat, c'était pour tenter de diminuer le budget du SMI, tout ça, avec le sourire, et toujours avec le sourire, voter contre une disposition permettant aux artisans et aux professions libérales de toucher des allocations familiales. Et nous n'avons toujours pas le résultat d'une mission que, paraît-il, qui vous a été confiée. Sans doute, l'opposition que nous représentons ne mérite pas le respect et l'arrogance dont vous faites preuve à notre égard, nous qui sommes les porteurs de parole de 155 000 Réunionnais qui ont voté pour nous. Et donc cette condescendance, vraiment, je m'élève contre cette condescendance. Et vous le savez aussi que cette séance qui a été fixée le 16 juin, vous savez bien que dans une campagne électorale, il y a ce que l'on appelle une obligation, un devoir de réserve. Mais sans doute, Monsieur le Président, vous êtes au-dessus de tout ça. Et je pourrais vous dire qu'en matière de choix de date pour les séances, vous êtes un champion. Aujourd'hui, séance plénière du Conseil régional, on est le 2 novembre, jour des morts, et on est dans cette civilisation judéo-chrétienne. Voilà, c'est le calendrier que vous fixez. Je ne pouvais pas vous faire la remarque de cela, et nous, on va voter contre ce procès-verbal dans lequel, dans notre dos, vous faites ces remarques déplacées. Très bien, merci beaucoup, Madame Bello, pour votre intervention. J'ai le plus grand respect pour les élus de l'opposition comme pour ceux de la majorité. Et si mes propos peut-être vous ont heurté, j'en prends acte. Je voudrais également saluer, je ne l'ai pas fait, donc après l'arrivée de Michel Dennemont, saluer les nouveaux sénateurs de la République, donc membres de cette collectivité régionale, Michel Dennemont, Nassima Dindar, ainsi que Jean-Louis Lagourgue. Et je vous propose, si vous en étiez d'accord, de valider donc ce procès-verbal. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Abstention parce que j'étais absent. Procès-verbal. Abstention également, j'étais absente. Très bien, merci beaucoup. Donc le procès-verbal de l'Assemblée plénière du 16 juin 2017 est approuvé. Merci beaucoup. Donc en ce qui concerne les motions, je vais demander à la rédacteur de bien vouloir en faire lecture. Une motion déposée par le groupe Le Rassemblement pour la gratuité des manuels scolaires et des manuels numériques. Motion déposée par le groupe Le Rassemblement pour la gratuité des manuels scolaires et des manuels numériques. Considérant que même si la gratuité des livres scolaires n'est pas une obligation légale pour les régions, beaucoup d'entre elles, pour soutenir la formation des jeunes et promouvoir l'égalité des chances, ont fait le choix d'aider les familles par la mise en place d'un dispositif public de gratuité des manuels. Considérant que la gratuité consiste soit à livrer à l'établissement ou soit à lui faire acheter des manuels scolaires pour le prêt aux élèves avec restitution en fin d'année. Considérant qu'il s'agit bien, dans ces conditions, d'une démarche du Conseil régional qui s'inscrit au-delà des simples obligations actuelles des régions. Elle tire son sens du souci d'améliorer l'égalité des chances, de lutter contre l'illettrisme et d'encourager la fréquentation plus facile des supports d'accès aux connaissances, à la culture et à la promotion sociale que sont les manuels scolaires.
Considérant par ailleurs, avec l'introduction des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, des alternatives et compléments au manuel scolaire s'imposent. Le manuel numérique contenant texte, illustrations, vidéos et certains éléments à faible degré d'interactivité ont investi le champ des classes en vidéoprojection. Considérant le rapport de l'IGN, Alain-Marie Bassi, à l'inséré de juillet 2010, en lycée, quelle que soit la voie, générale, technologique ou professionnelle, les familles gardent en principe à leur charge l'achat des manuels. Dans les faits, la situation est sensiblement différente puisque tous les conseils régionaux, à partir de 2004, se sont à peu près substitués aux familles. Tous ont eu pour ambition affichée de promouvoir l'égalité des chances en matière d'éducation en visant à terme l'objectif de la gratuité totale des manuels pour tous les lycéens. Considérant que les familles réunionnaises s'acquittent d'un montant compris entre 100 à 170 € par lycéen à chaque rentrée scolaire pour l'accès aux manuels scolaires, considérant que le chèque livre de la région ne correspond qu'à une aide seulement de 50 €. Considérant que seulement 23 223 élèves ont pu récupérer le chèque livre par rapport aux 37 928 de l'année dernière en raison du nouveau dispositif de remboursement sur justificatif. Considérant qu'à La Réunion, la situation de nos concitoyens est difficile avec les presque 42% qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Nous demandons la gratuité des manuels scolaires et des manuels numériques dans les lycées de La Réunion, généraux, technologiques ou professionnels. Très bien, merci beaucoup. Merci, chers collègues. Cette motion sera examinée donc en commission sectorielle. Une motion qui était relative à la crise sanitaire à Madagascar, présentée par les élus du groupe majoritaire. Je ne sais pas qui en fait la lecture. Moi, je suis là, monsieur le Président. Je vais vous chercher du regard, merci. En jaune en plus. Ça se voit, non? De loin. Motion relative à la crise sanitaire à Madagascar, présentée par les élus du groupe majoritaire. Considérant l'épidémie de peste sous ses formes buboniques et pulmonaires qui sévit depuis août dernier et continue à se développer à Madagascar, considérant l'appel à la vigilance formulé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, quant au risque de propagation au territoire voisin, notamment à l'île de la Réunion, considérant les conséquences tragiques de cette épidémie qui a déjà causé plus de 120 décès et provoque une crise sanitaire aiguë dans la grande île, considérant les incidents de cette épidémie communautaire pour l'économie malgache et sa population particulièrement vulnérable, considérant les efforts de solidarité régionale mis en œuvre par la Commission de l'océan Indien pour soutenir des actions de lutte contre cette épidémie grâce en particulier à l'envoi de matériel et d'équipements appropriés, considérant les liens séculaires et fraternels unissant la Réunion et Madagascar, les élus du Conseil régional de la Réunion, réunis en assemblée plénière le 2 novembre 2017, appellent les Réunionnais, les collectivités territoriales de la Réunion, ainsi que les États de l'océan Indien, à exprimer leur solidarité en faveur de la population malgache confrontée à une épidémie de peste d'ampleur inédite. Interpelle le gouvernement sur les risques encourus d'une épidémie à l'échelle de la région indien-océanique, demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour informer les voyageurs souhaitant se rendre à Madagascar sur les risques sanitaires encourus. Merci. Très bien, merci beaucoup. Également motion qui sera examinée par la commission sectorielle. Motion relative à l'application des nouvelles règles prudentielles de maîtrise de la dépense et de l'endettement local à La Réunion et dans les DOM, présentée par les élus du groupe majoritaire. S'il vous plaît, monsieur Olivier Rivière. Merci. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Considérant la reprise de l'économie réunionnaise, la reprise soutenue mais vulnérable, considérant l'importance du secteur de la commande publique et des collectivités locales dans cette dynamique positive et dans la gestion de leur sortie de crise, considérant l'enjeu économique
de l'investissement public et de son financement pour continuer à équiper la Réunion et la doter d'infrastructures indispensables à sa croissance. Considérant que les collectivités territoriales sont les porteurs principaux de l'investissement public, considérant que les élus locaux sont les garants du développement économique de leur territoire et de la qualité du cadre de vie de leurs habitants, considérant que les élus locaux doivent faire le choix d'investissement au cœur de la transition écologique et solidaire, considérant que l'investissement public, en complément de l'investissement privé, est nécessaire au maintien d'un bon niveau de croissance économique et de bien-être des individus, notamment parce que le secteur privé ne peut porter certains investissements très lourds, tels les infrastructures. Considérant la volonté des collectivités territoriales de participer équitablement à l'effort de réduction du déficit au niveau national et de maîtrise de la dépense publique, considérant l'ambition du gouvernement de construire une relation de confiance avec les collectivités locales à travers la Conférence nationale des territoires, considérant la volonté du gouvernement à travers les assises de l'outre-mer de prendre en compte les défis devant être relevés par les territoires ultramarins. Considérant l'évolution de l'article L. 1612-14-1 du Code général des collectivités territoriales, portant notamment sur la fixation d'un plafond national de référence situé entre 8 et 10 années pour les régions, considérant les risques et enjeux soulevés par une simple transposition des règles prudentielles sur des territoires dont la situation historique, les défis sociétaux et le fonctionnement en général exigent un cadre budgétaire et financier relevant davantage de l'accompagnement que de l'aveugle austérité. Les élus du Conseil régional de la Réunion, réunis en assemblée plénière le 2 novembre 2017, attirent l'attention du gouvernement sur cette modification législative pesant sur le fonctionnement de l'économie réunionnaise, dont les enjeux immenses et singuliers invitent surtout à un cadre adapté, lisible et sécurisé. Rappelle que les collectivités territoriales contribuent déjà et de façon importante à l'effort de réduction du déficit et de la maîtrise de la dépense publique par une baisse constatée de certaines subventions ou une évolution contrainte des dotations avoisinant un effort de 13 milliards d'euros d'économies demandées aux collectivités territoriales. Rappelle que si l'effort d'assainissement des finances publiques est nécessaire, il peut mal s'articuler avec des politiques d'investissement public pourtant nécessaires à la structuration de l'espace économique et de ce fait prépare l'avenir. Demande une intervention urgente et appropriée de l'État dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2020 afin de dissocier les dépenses d'avenir des dépenses courantes dans la construction du ratio d'endettement et de mieux prendre en compte le contexte macroéconomique propre à chaque économie ultramarine. Interpelle enfin le gouvernement sur la nécessité d'apprécier la situation de tous les territoires, et notamment celle des territoires d'outre-mer, encore inscrits pour la plupart dans une dynamique de rattrapage et d'investissement dans des infrastructures du cœur de croissance. Très bien, merci beaucoup. Cette motion sera examinée également en commission sectorielle. Enfin, une motion relative à l'économie réunionnaise, présentée par les élus du groupe majoritaire, M. Picardo, que je cherche du regard. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, considérant les conclusions de l'INSEE datant de juin 2017, selon lesquelles la dynamique de croissance de l'économie réunionnaise est très largement soutenue par la consommation des ménages et les dépenses des collectivités. Selon cette même étude, l'investissement dopé depuis 2014 par le chantier de la nouvelle route du littoral et qui, depuis 2016, se diffuse à l'ensemble du secteur de l'économie locale, contribue à une hausse du PIB de 3,1%. Considérant que le pouvoir d'achat des Réunionnais a connu un accroissement de 3,2% entre 2015 et 2016 grâce aux effets croisés d'une augmentation de la masse salariale et du niveau des prestations sociales. Considérant les annonces faites par le gouvernement selon lesquelles aucune modification ne serait apportée sur les modèles économiques ultramarins tant que se tiendront les assises de l'outre-mer, avec une échéance annoncée pour juillet 2018 pour la prise en compte des réformes profondes voulues par l'État. Considérant les propos du Président de la République lors de son récent déplacement en Guyane, selon lesquels les territoires d'outre-mer ne doivent plus être perçus comme des boulets, mais comme des chances pour la République, et afin de permettre leur développement spécifique, il serait prêt à faire des modifications constitutionnelles.
Considérant la fin imminente des dispositifs fiscaux tels que l'allodéum social arrivant à terme et n'étant pas reconduite à ce jour dans le projet de loi des finances de la sécurité sociale, considérant que les réformes menées par la France métropolitaine non appliquées à ce jour à La Réunion pourraient n'être que reportées, telles que la réforme du régime social des indépendants, du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ou celles concernant les logements sociaux. Les élus du Conseil régional de La Réunion, réunis aujourd'hui en séance plénière, demandent que soient créées les conditions adéquates pour permettre aux entreprises et aux acteurs de la société civile de se projeter dans un temps raisonnable afin de contribuer sereinement à la construction d'un nouveau modèle économique durable réunionnais, demande qu'un cadre réglementaire unique comportant notamment un impôt sur les sociétés à 15% et un abattement des charges sociales de 50% soit mis en œuvre afin que les conditions de développement du territoire soient claires et connues de tous et non dispersées dans plusieurs lois de finances tel que cela est le cas aujourd'hui. Très bien, merci, chers collègues. Donc, également, examen en commission sectorielle. Motion du groupe La Réunion en marche, relative à la lutte contre le sexisme. L'urgence qui est demandée. Madame Nabéza. Alors, considérant les nombreux engagements de par le monde des pouvoirs publics en matière du respect des femmes, considérant que depuis de longs mois, un journal n'a de cesse de traîner dans la boue les femmes réunionnaises, qu'elles soient élues, journalistes, chefs d'entreprise ou encore magistrates, en utilisant des qualificatifs et caricatures totalement déplacées et indignes, dont voici quelques extraits. Qui ne se remet pas malgré ses porte-jartelles, fendue comme sa robe d'une bafouille, joli brin de fille, bien en chair, brunette aux cheveux longs, jean moulant, montée sur des petites guiboles, chaussée de pont bleu boutin noir, une gratelle mal placée et une envie refoulée d'un concours de t-shirt mouillé, une jolie dame pourtant maquillée hélas comme un moka, greluche, gentiment croquée, qui renifle aussi fort la brillantine avec laquelle la pimpante s'asperge les dessous de bras, essuyer la dégoulinante, délicate comme un camionneur pétomane, croisement de gambettes, roucoulade, bécassine hystérique, Miss Sensu, Miss Pitbull, Miss Bulldog à grands dents, et j'en passe et des meilleurs, il y en a une flopée. Sans compter des caricatures à caractère totalement sexiste, où les femmes sont dessinées en short, sortant du PNF, où d'autres étaient pour le moins en garde à vue, avec, pour ne pas qu'on les oublie, notre nom accroché et des policiers qui sont en train de baver et saliver sur notre dos pour ne pas dire autre chose. Considérant que certains journalistes de ce même journal poussent l'indécence jusqu'à banaliser ces propos injurieux en les qualifiant de simples exercices de style. Considérant qu'il s'agit de façon très claire de propos sexistes, outranciers, vulgaires, visant à dénigrer, à rabaisser, à dévaloriser la femme en s'attaquant à son physique, considérant que de telles obscénités tirées à quelques milliers d'exemplaires deviennent des injures publiques à caractère sexiste, et ce, dans ce contexte, la liberté de la presse ne peut servir d'alibi, considérant qu'il est établi que nous voulons tous, dans cette Assemblée, que notre jeunesse réunionnaise, majoritairement féminine, s'émancipe, s'ouvre au monde et prenne des responsabilités, en clair qu'elle occupe une place et qu'elle s'engage pour faire avancer la Réunion. Considérant que de nombreuses politiques publiques sont mises en place par la région et par les pouvoirs publics pour accompagner les jeunes à cette émancipation. Considérant que nous luttons tous contre les violences faites aux femmes, considérant que la violence n'est pas que physique, mais qu'elle est aussi verbale et psychologique, considérant que cautionner de tels propos à l'encontre d'une femme est un très mauvais signal envoyé par les élus régionaux aux femmes qui souhaitent s'investir et s'engager, parce qu'au motif de leurs idées, elles pourraient demain être salies, considérant que de ne pas condamner de telles dérives verbales signifie encourager la stigmatisation et la banalisation du machisme, de la misogynie, considérant qu'un journaliste, et de surcroît avec de l'argent public, ne doit invectiver une femme sur son physique pour la discréditer au motif de ses engagements, de sa réussite professionnelle
ou de la place qu'elle occupe tout simplement dans la société, fût-elle une élue de l'opposition. Considérant que cette collectivité s'est engagée dans une charte d'intention pour la mise en œuvre d'une politique partagée en matière de prévention de lutte contre les violences faites aux femmes le 13 juin 2017 en commission permanente, considérant que les signataires de cette charte s'engagent au point 2 à promouvoir une image positive et non stéréotypée des femmes et des hommes dans les médias, considérant que par décision de la commission permanente du 29 août 2017, une subvention exceptionnelle de 2 millions d'euros a été octroyée par la région Réunion à ce média pour qu'il survive, il est demandé à l'Assemblée délibérante du Conseil régional de condamner les propos sexistes, injurieux et outranciers parus dans le GIR à l'encontre des femmes réunionnaises, de rappeler à la ligne éditorialiste de ce journal, au titre de la subvention exceptionnelle octroyée de 2 millions d'euros, combien il est important pour la région d'encourager l'émancipation des jeunes femmes réunionnaises, ce qui passe nécessairement par l'exigence du respect de la femme, conformément à la charte qu'elle a signée le 13 juin 2017. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'urgence qui a été demandée? Madame Nassima Lada. Oui, Monsieur le Président, je viens d'entendre donc un peu le cri de colère ou le cri de cœur porté par cette motion. Je vote l'urgence et je la demande avec ma collègue que ce débat soit quand même ouvert, même si après, en commission interne, nous pourrions effectivement participer à un débat plus large sur les violences intrafamiliales, voire même le sexisme, puisque certains parlementaires au plan métropolitain également font écho aujourd'hui d'une même ligne par rapport à ce qu'on appelle un peu le scandale sociétal des discriminations, des harcèlements ou des violences faites aux femmes. Très bien, merci. Madame Bello qui a demandé la parole. Oui, bien sûr, et c'est toujours important de parler de cette guerre universelle qui est faite aux femmes, et la campagne contre les violences faites aux femmes, ça doit être une campagne égale. Je pourrais parler aussi de ceux qui sont là, ici, à la région, et que l'on connaît bien. Quand on voit, Monsieur Lagourgue, quand vous dites au cours de la campagne électorale que moi je ne saurais pas parler aux institutions parce que je suis une femme, quand d'autres chefs de parti disent, il y a des chefs de parti qui ont dit, écoutez, vous voyez, hein, c'est l'âge, enfin, tous des propos complètement déplacés qui s'adressent aux femmes. Et c'est pour cela, lorsque l'on laisse dériver toutes ces choses, et on en arrive à là. Lorsque, au cours de campagnes électorales, il y a des graffitis obscènes ou bien des paroles obscènes qui couvrent les murs, moi j'aimerais bien que tout le monde se révolte, tout le monde se lève, parce que laisser les choses ainsi, ça amène ces autres dérives dont on parle aujourd'hui. Et donc, on a besoin que, dans une société où, Karine Ebeneza le dit bien, on est 52% de femmes à La Réunion, il faut que ça soit un texte législatif qui oblige les partis politiques à mettre en œuvre la parité. Et on connaît bien. Et c'est pour cela que c'est important quand même de voter l'urgence quant au machisme, au sexisme qui aujourd'hui imprègne notre société. Et voilà, elle a raison, Karine Ebeneza, que c'est insupportable. C'est insupportable qu'il y ait cette telle maltraitance. C'est insupportable que cette semaine, la semaine dernière, il y ait une femme qui se fasse tuer et que la maison devienne le lieu le plus dangereux qui soit. Ça doit être un havre de paix, mais c'est un lieu qui est aujourd'hui devenu dangereux. Voilà, et c'est pour ça, moi aussi, je vote l'urgence, pour que le comportement des uns et des autres change. Ici, comme dans la presse, comme dans toute notre société, on a besoin d'être considéré de manière égale. Et ça n'est pas le cas. C'est pour ça que l'urgence, on va la voter. Très bien, merci. Madame Malou qui a demandé la parole d'abord, je vous en prie, chers collègues. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de me donner la parole. Je profite de cette motion pour intervenir. C'est vrai, moi je pense que il faut arrêter. Il faut arrêter de nous massacrer, puisqu'on massacre la femme engagée.
on massacre la femme engagée, on massacre la femme tout court. Et moi, j'interpelle la collectivité régionale pour que ça s'arrête. Les termes qu'on emploie à notre égard sont des termes qui deviennent de plus en plus inappropriés, scandaleux et inadmissibles. Alors je vous alerte, Monsieur le Président, pour qu'au sein de cette Assemblée, et quelles que soient les institutions, on respecte la femme engagée. Nous sommes, vous savez, dans une démarche de parité. La parité, elle est souvent respectée sur le papier. Mais dans les instances, souvent, il y a des hommes politiques, quelle que soit leur étiquette, et je le dis hautement, qui refont l'éducation de la femme engagée, qui nous prend vraiment pour des illettrés. Et c'est suffisant maintenant, il faut arrêter ça. Même quand on est engagé, on est tête de liste, on se fait massacrer par nos adversaires masculins. Et ça c'est suffisant, il faut arrêter. Et moi, je trouve que la collectivité régionale ne réagit pas comme il le faudrait, puisque tout à l'heure, Mme Nabeneza a cité la presse. On ne peut pas, avec l'argent public, et on ne doit pas, dans le respect de la femme, dans le respect de la grand-mère, dans le respect de la mère, dans le respect de la femme, de la fille, de la petite fille, salir, bien sûr, la dignité de la femme, Monsieur le Président. Alors, il est temps d'agir et que le massacre s'arrête. Parce que quand nous sommes victimes, il faut engager une procédure. La procédure judiciaire, elle est très longue. Et souvent, on nous classe comme sans suite. La femme réunionnaise, la femme tout court, n'est pas un dossier sans suite. Nous sommes femmes, nous sommes mamans, alors respectez-nous. Merci. Très bien. Ce que je vous propose, avant d'ouvrir les débats, si nous pouvions d'abord valider le principe ou non de l'urgence. Donc, sur le principe de l'urgence, Mme Setama a demandé la parole et M. Annette, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voulais rajouter une voix masculine à ce débat parce que je crois qu'il faut bien sûr dépasser le cadre du sexe dans ce débat. C'est un problème de société qui est héritier aussi d'une histoire remplie de discrimination. Celle-là en est une insupportable, hein, cette discrimination faite aux femmes. Donc, bien sûr, je me rallie à cette motion et j'invite les élus, la collectivité à mener ce combat dans cette société que l'on vante pour son vivre ensemble, à lutter ensemble contre toutes les formes de discrimination. Les femmes subissent cette discrimination, d'autres catégories dans cette région où on vante le bon vivre ensemble souffrent encore de discrimination. Donc, bien sûr, je rallie cette motion et j'invite le Conseil régional à voter l'urgence. Très bien, merci. Mme Setama. Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je souhaite effectivement donc voter l'urgence compte tenu de la nature de la motion qui est ici faite. Je sais que la presse donc doit s'exprimer sur un certain nombre de sujets et doit informer, mais l'invective ne doit jamais remplacer l'analyse. Or, la plupart du temps, certains, parce que les courageux anonymes qui prennent le contact pour ensuite salir, et la plupart du temps, et je l'ai vu ces derniers temps, à chaque fois qu'une femme s'engage, eh bien, on salit cette femme. On oublie que cette femme, c'est une mère, c'est une grand-mère, c'est une sœur, c'est une enfant, c'est une petite enfant. Et ces personnes qui s'amusent à le faire oublient qu'autour d'eux, ils ont aussi des membres de leur famille et qu'il ne faut pas instrumentaliser la presse de cette manière. Moi, je pense qu'on est dans une société où l'on se bat pour une parité qui n'est absolument pas atteinte. Mais il ne s'agit pas de parité aujourd'hui. Il s'agit du minimum, c'est-à-dire le respect de l'autre si on ne respecte pas la femme. Or, aujourd'hui, nous devons, et c'est absolument scandaleux, qu'on en arrive, Monsieur le Président, lors d'une assemblée plénière, à venir vous demander l'urgence sur ce dossier, pour la simple et bonne raison que toute femme que l'on est, on se rend bien compte qu'une chose qui devrait être acquise ne l'est même pas aujourd'hui, c'est-à-dire le respect de la femme. Alors oui, je vote et j'espère que toutes les femmes dans cette assemblée suivront cette motion, quelle que soit leur position, parce qu'il s'agit tout simplement de la femme et j'espère que les hommes qui sont là comprendront que la femme aux côtés de laquelle ils dorment le soir, la fille, la sœur, eh bien, mérite autant de respect. C'est la raison pour laquelle j'espère que cette motion sera véritablement votée dans l'urgence. Très bien, merci. Sur la question d'urgence, Monsieur Anda, je vous en prie. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. J'adhère totalement aujourd'hui à la prise de position, que ce soit de Mme Nabeneza, de Mme Bello, de Mme Gobalou,
de ma collègue Madame Setama, et je sais que l'ensemble des femmes et des hommes présents dans cet hémicycle vont voter pour l'urgence de cette motion. Tout simplement que moi, en tant que témoin, lorsque ma collègue Madame Virginie Gobalou a été candidate lors des dernières législatives sur Saint-Pierre, ses affiches électorales ont été taguées par des choses tout à fait obscènes et indignes d'une République. Elle l'a vécu durement et moi je peux en témoigner de cela, et c'était tout à fait scandaleux. Et aujourd'hui on n'a plus le droit d'attaquer une femme au nom de la lutte contre toutes les formes de discrimination, et c'est la raison pour laquelle nous demandons aussi l'urgence par rapport à cette motion. Merci Monsieur le Président. Très bien, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur l'urgence? S'il n'y en a pas, je propose effectivement de mettre aux voix l'urgence. Et qui est favorable à l'urgence? Monsieur Pic, monsieur... Je pense que nous pouvons aller sur l'unanimité des membres de l'Assemblée. Très bien, merci. Le débat est ouvert. Qui souhaite s'exprimer? Monsieur Bédier. Monsieur Rivière. Merci, Monsieur le Président. Moi, je souhaiterais en fait qu'on rajoute peut-être un mot à la motion en faveur du respect de la femme et de l'homme. Parce qu'on a le sentiment, en écoutant les uns les autres ici, que dans le cadre des campagnes électorales ou même dans la presse, seulement les femmes sont attaquées. Je crois savoir que nous le sommes un peu tous, en tant que candidats aux différentes élections ou en tant qu'exécutif local. Moi-même, je le suis assez régulièrement d'ailleurs, et je ne m'en plains pas pour autant. Voilà, moi je souhaite véritablement qu'il y ait un débat de fond, mais aussi de forme, sur cette question du respect des droits de la femme, mais aussi de l'homme. Très bien, merci. Monsieur Bédier qui a demandé la parole. Ah, c'est sur l'urgence? Non, sur le contenu. C'est l'urgence au débat de la motion. Ah non, non, c'est bon, moi je suis de toute façon mes collègues, il n'y a aucun souci. Non, je pensais que les débats étaient ouverts globalement sur les orientations budgétaires. Pas encore. Nous y arrivons. Monsieur le Président. Nous y arrivons. Monsieur le Président, je crois que... Madame Bello, s'il vous plaît. Je crois que Monsieur Rivière n'a pas saisi le sens de la motion, et parce que souvent au cours des campagnes électorales, on est attaqué à cause de notre sexe, parce que nous sommes des femmes, et bien sûr. Et donc, sur ce plan-là, il faut que la solidarité aussi s'exerce à tous les niveaux, parce que lorsqu'il y a des campagnes électorales, les fins de campagne électorale, lorsque l'on est candidate soi-même, comment ça se termine? Comment moi-même j'ai failli être écrasée devant la mairie de Saint-Paul parce que lorsque j'ai perdu les élections, et qu'il n'y a pas eu un seul mot de solidarité par rapport à ça, et qu'on a envoyé, que ce sont des hommes politiques qui souvent envoient des personnes pour stigmatiser les unes et les autres. J'ai aussi le témoignage d'une conseillère municipale qui, lorsque il y a eu un conseil municipal, et puis le maire élu venait de gagner les élections. On a mis des hommes tout autour des chaises qui venaient se frotter. On m'a dit qu'ils venaient se frotter contre leurs chaises pour les décourager de venir, d'assister aux conseils municipaux. Ça, ce sont des choses. C'est pas, peut-être que l'on pense que c'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est ce que les femmes, certaines femmes vivent, et c'est inacceptable, ce comportement d'homme politique, que M. Lagourgue dise, et ça manque pas de sel, quand M. Lagourgue dit que je ne saurais pas parler aux institutions parce que je suis une femme, et c'est vous qui le dites, monsieur. Et ça, ce sont des arguments de campagne que vous utilisez. Voilà comment ça se passe. Et c'est ce comportement inacceptable, inapproprié qu'il y a vis-à-vis des femmes, et on doit mettre fin à ça, surtout quand on aspire, quand on dit aux femmes, eh bien écoutez, moi je suis le meilleur, je suis le plus beau, votez pour moi, et on a ce comportement inacceptable vis-à-vis d'elles. C'est pas possible. C'est pas possible de continuer ainsi. Totalement d'accord avec vous, Madame Bello. Comportement inadmissible. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Honnête, je vous en prie. Oui. Madame Labelleza ensuite. Voilà. Je voudrais intervenir suite à la demande de notre collègue
Olivier Rivière pour dire que, évidemment, je ne partage pas son point de vue. Le fait de rajouter, d'introduire la mention homme dénaturerait bien sûr la motion, enlèverait tout sens. Je pense que M. Rivière, comme nous tous, nous sommes bien sûr candidats et attaqués par les autres, mais pas sur notre qualité d'homme. Nous sommes attaqués pour les idées que nous portons, pour le programme, le parti auquel nous appartient. Donc je crois qu'il ne faut surtout pas rajouter la mention homme, ça dénaturerait, ça n'aurait pas le but voulu. Nous sommes là mêlés à cette bataille pour l'égalité, tout simplement. Hein, c'est un combat pour l'égalité, pour la disparition des discriminations qui, évidemment, sont très ancrées dans notre société réunionnaise, qui a d'autres atouts par ailleurs. Donc, il faut être très clair et il faut soutenir le combat des femmes, le combat de l'égalité et chasser, combattre ces discriminations, ce harcèlement, ce dénigrement des femmes dans le combat politique. Je crois que rajouter ce que propose notre collègue enlèverait tout sens à la motion. Voilà. Très bien, merci. Madame Laméléza qui a demandé la parole. Monsieur Virapoulet, Madame Lativelle. Merci. D'abord, merci à vous tous. Donc, je suis vraiment touchée que vous ayez voté l'urgence collectivement. Et je voulais vous dire, et notamment pour répondre à Monsieur Rivière, peut-être prendre un exemple, Monsieur Rivière. Est-ce que lorsque on veut vous dénigrer sur ce que vous pouvez dire, ou ce que vous pouvez penser, ou les idées que vous pouvez défendre, ou tout simplement votre métier, on vous caricaturerait en short, avec une braguette bien gonflée. Je fais exprès de le faire avec des jeux de mots, avec un t-shirt moulant bien sexy, où on voit bien vos biceps, avec, je ne sais pas, des signes qui mettraient en avant vos formes, vos présupposés attributs, et au motif en fait que du coup, on vous regarderait, on vous écouterait tout simplement parce que vous avez cette fameuse braguette bien placée, ou ce t-shirt bien moulant qui fait que finalement vous êtes plus intéressant à regarder plutôt que ce que vous défendez. Je ne pense pas qu'on dessine un homme de la sorte, je ne pense pas que l'on s'attaque à un homme de la sorte. Par contre, c'est bien ce qu'on fait avec une femme. Lorsque j'ai été moi-même, et je suis restée très longtemps en affiche sur cette caricature du GIR, pour ne pas la citer, je venais en fait d'être convoquée pour l'audition sur l'enquête de la NRL. Il se trouve que je l'étais en tant que témoin, quand Dot était en garde à vue, ici même dans cette salle. Et si je l'ai été, ce n'est certainement pas pour aller faire des jeux de jambes ou parce que, soi-disant, il a été dit que j'étais en porte-jartel, ni même pendant cette audition, ce n'était pas des roucoulades et des jeux de jambes que j'ai fait là-bas. C'est parce qu'à un moment donné, dans ma vie, donc ça fait 20 ans que je suis en collectivité locale, c'est ma connaissance des marchés publics et de mon DESS en aménagement qui m'a amené à comprendre un peu les procédures d'aménagement et qui m'a fait dire qu'il y avait peut-être, sans doute, quelques soucis dans ce marché de la NRL et notamment sur la question de l'approvisionnement. Et c'est fort d'un jean tout simple que j'y suis allée avec un ordinateur dans lequel il y avait encore quelques documents qui restaient, documents et conventions qui ne m'ont pas été heureusement dérobés pendant mon cambriolage. Ce qui fait me dire que c'est lorsqu'on veut dénigrer quelqu'un et lui faire perdre, une femme notamment, lui faire perdre tout crédit à ce qu'elle peut dire ou à ce qu'elle peut penser ou même à ce qu'elle peut défendre, on s'attaque à son physique. Et moi, j'aimerais savoir si aujourd'hui, dans cette société, il y a un dress code qui est attribué à un élu ou à une femme ou une chef d'entreprise qui a réussi. Est-ce qu'on doit se balader avec un sac poubelle sur la tête ou avec je sais pas moi, une blouse? Ou est-ce qu'on a le droit d'être ce qu'on est, c'est-à-dire des femmes, avec le physique qu'on a, avec l'envie qu'on a de s'habiller ou de se maquiller ou je ne sais quoi d'autre? Comme vous, messieurs, vous portez bien vos vêtements et personne ne vient vous dire votre chemise elle est grande ouverte ou elle est fermée, ou, etc. Donc c'est tout simplement ça qu'on demande. C'est le respect de ce qu'on est et la capacité à ce qu'on ne nous dénigre pas par rapport à ce qu'on peut défendre et qu'on ne s'attaque pas, qu'on n'utilise pas notre corps comme arme et encore moins les mots pour nous toucher dans des combats qui ne sont pas égalitaires, c'est-à-dire qu'on utilise la presse
à des fins sexistes, eh bien, c'est complètement injuste et on ne peut pas se défendre. Ce genre de propos tirés à 8000 exemplaires, mais quelle image on donne à la jeunesse qui veut s'engager demain? On leur dit quoi là? On leur dit que c'est normal et lorsqu'on est une femme, on a le droit d'être traité ainsi? Moi, justement, c'est ce qu'il faut combattre. Et je pense, Monsieur Rivière, que vous n'avez pas droit à ce genre de qualificatif. Merci.